Par rapport à tout ce que tu peux voir comme courbure, ce ne sont que des lentilles fish-eye. C'est les caméras lentilles fish-eye qui courbent l'horizon. Et tu le verras dans toutes les vidéos que tu verras sur ce sujet-là. La courbure commence quand l'engin ou la caméra elle est déjà au sol et ça continue à monter en courbant l'horizon à chaque fois. Mais quand tu filmes avec une caméra normale, l'horizon reste plat, peu importe l'altitude, la plus haute étant 100 km jusqu'à maintenant, qui a été filmée par la fusée Blue Origin en 2016, qui est montée à 100 km d'altitude, et tu vois qu'elle stoppe, à un moment donné, quelque chose qui la stoppe, parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Vous les djinns et les hommes, si vous pouvez sortir des limites de la terre et des cieux, faites-le, mais ne vous le faites qu'avec un pouvoir illimité, inexistant ici-bas. Allah Azza wa Jalla, il dit aussi وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Et Allah Azza wa Jalla, il nous parle d'un système, en fait, il faut imaginer la terre. Quand on parle de terre étendue et terre plane, il ne faut pas se l'imaginer dans leur système solaire fabriqué. La terre, c'est la base, elle est aussi large que le ciel. Allah Azza wa Jalla, il nous parle de جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ, un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Et cette comparaison n'a pas lieu d'être que si on prend en considération que la terre est aussi vaste que le ciel, parce que c'est comme si je te dis, moi j'ai acheté une ferme ou un terrain agricole aussi grand qu'un terrain de foot et son ballon. Ça n'a aucun sens. La terre en plus n'est pas une planète, tu vois. La terre dans le Coran c'est Al-Ard. Elle n'a jamais pris le mot Kawkab. Elle n'a jamais pris le mot Kawkab dans l'étymologie coranique. Kawkab c'est quelque chose qui est illuminé, qui est modé et qui a une fonction. C'est une zina pour le sama, comme Allah il dit, donc la première fonction des kawakib et des nujum, que chez les mufassirin ils ne font pas de différence, c'est le même mot, c'est des synonymes, un kawkab et un najm, ce sont des corps lumineux, et gazeux, solides, ça ne change rien. Leur composition n'est pas comprise dans le terme, dans la définition du mot kawkab ou najm. C'est juste quelque chose qui illumine, qui est flamboyante, etc. Et leur fonction, au-delà d'être des zina fis sama, donc des embellissements du ciel de dunya, ce sont des rojoum pour les shayatin, des projectiles contre les démons, qui essayent de monter au ciel pour pouvoir écouter. Et Allah il dit qu'à chaque fois que l'un d'entre eux essaye, un najm ou un kawkab le suit pour le transpercer. Donc voici les planètes. La définition du mot planète, traduction du mot kawkab, n'existe pas en fait dans le langage coranique et dans l'étymologie coranique et islamique. La Terre n'est pas un kawkab, la Terre n'est pas une planète, la Terre n'est pas un embellissement du ciel, la Terre n'est pas un projectile contre les démons. La Terre c'est le contenant des humains et des djinns et ils ne peuvent en sortir. Elle est aussi vaste que les cieux, il n'y a pas d'univers infini, il n'y a pas de vide. Les étoiles, ce qu'on perçoit et ce qu'on appelle planètes qui sont aussi des nujum, ne sont là que pour leur rôle particulier. Il y en a qui se font selon les savants